Nous sommes de retour en studio. Armel Glaou est installé. Monsieur Glaou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous avez été annoncé déjà avec Magnifique. Oui. Alors, vous nous proposez aujourd'hui Afrofusion, l'innovation au service du terroir. On vous écoute. Ok. Il faut préciser déjà que l'afrofusion, c'est un concept culinaire qui met en évidence toutes les variétés culinaires africaines et en particularité celle de la Côte d'Ivoire. Et c'est un concept culinaire qui a été lancé par des grands chefs ivoiriens, africains, en l'occurrence de chef Abégan, chef Loïc Dablé, Djedje Ezekiel, Christian Bambi Yumbi depuis le Congo, Malonga. Et aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, qui abordons ce métier-là, on a vu l'utilité vraiment de travailler les produits de chez nous pour les rendre gastro, les faire répondre aux normes de la gastronomie internationale. C'est-à-dire qu'on va jouer ici la présentation, les textures, les saveurs, pour que, quel que soit l'endroit où on se trouve, quand on retrouve un plat de chez nous, on se dit que tiens, ce plat peut être exporté au-delà même de nos frontières. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on est. Voilà. D'accord, alors vous nous décrivez un peu ce que vous avez proposé pour ce matin. Ok, donc si nous commençons déjà ici, on a le foufou. Le foufou qu'on connaît qui est de la zone lagunaire. Mais ici, là, on n'aura pas un gros foufou, mais on va faire des quenelles de foufou qui sont posées sur notre poisson carpe avec juste le jus et puis quelques légumes. Mais là, dans la présentation, déjà, on voit le foufou, mais il peut être proposé ou introduit dans un menu au niveau d'un restaurant ou d'un hôtel, quel que soit les étoiles. Donc c'est pareil aussi. Si nous venons un peu au niveau, nous allons un peu au niveau de... D'accord, donc là on met beaucoup plus l'accent sur la présentation, la texture, les saveurs. Il faut arriver à maîtriser un peu tous ces paramètres-là pour que ça puisse vraiment répondre aux normes de la gastronomie. Parce que là c'est un peu rigoureux. C'est un peu rigoureux. Donc c'est un peu ça. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, quand on va dans un restaurant, on nous propose ça dans un talier et tout. Voilà. Ça fait très rustique, ça fait très traditionnel. Mais là, c'est vrai que c'est moderne. Oui. Donc ça répond aux normes. Ça répond aux normes. Et même si on devait même le faire dans un talier, il faut ne pas faire des portions comme à la maison habituellement, on aime faire des gros foufous. Voilà. Généralement, dans la gastronomie, la personne ne peut pas se sentir rassasiée aussi. Mais le poisson, déjà, quand on maîtrise déjà le poisson, plus la garniture, légumes et puis le foufou, déjà pour une personne, voilà, c'est une portion qui peut déjà... Très bien, donc on joue sur la présentation. Voilà. Et la manière dont vous avez présenté le foufou, c'est avec la cuillère qu'on le fait? C'est avec la cuillère, 2 cuillères, vous prenez 2 cuillères, juste vous faites des jeux de main et vous aurez les quenelles comme ça. D'accord. Vous aurez les quenelles. Très bien. Et à côté, qu'est-ce que c'est? Bon, là, si on vient ici, on ira un peu au niveau de l'ouest. Vous avez du riz blanc, du riz local du moins. Du riz local. Du riz local, voilà. Il est précis du riz local qui est servi avec un piment qu'on appelle précisément là-bas plé bière. Où ça? Où? À Diokwe. Quand vous prenez, ça c'est un peu chez moi. On appelle ça le plé bière. C'est-à-dire, vous avez... Oui. Là, c'est chez nous le Wabetania. Oui. Ah non, blé faux. C'est-à-dire le blé sur le riz. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ces amandes-là. Ces amandes-là qui sont un peu gluantes lorsqu'elles touchent à l'humidité. On l'utilise pour faire la sauce qu'on connaît généralement, le poulet bas. Voilà, donc c'est ces amandes-là qu'on broie. On a associé avec de la poudre de maïs sec et puis du piment. On dresse ça sur le riz et puis juste un peu d'huile rouge dans le piment, c'est dressé à côté. Là-bas, vous allez retrouver ça au petit-déj. Mais ici, bon, nous on peut présenter ça. Ça peut être présenté comme ça dans une assiette dans un restaurant. Ça peut être présenté comme ça et être servi. Si nous venons ici on ira un peu au nord où on a le lafri. Le lafri qui est ici, qui est un riz qui est cuit avec du riz local qui est cuit avec... c'est le lafri qui est là. C'est le lafri qui est là, qui est cuit avec le soumara, la poudre de soumara plus des grains du gombo et puis de l'aubergine. Donc quand on a fini de cuire ça, nous maintenant on va apporter la présentation, on va apporter la décoration. C'est ce qui va faire un peu
le changement, la variation. Ce qui va aujourd'hui permettre à quelqu'un de se retrouver dans un restaurant et de pouvoir commander son lafri pour pouvoir le consommer. Voilà. Et ça va aussi mettre à l'aise aussi un restaurateur de pouvoir le mettre sur sa carte de menu. Donc toujours dans le même élan, ici on a le placali avec la sauce copé qui est là dressée. Donc on a une grande rosace de placali sur le côté ici. Alors pour faire la rosace, il faut que ce soit encore liquide. Bon oui, quand vous faites le placali, il faut alléger comment on appelle ça, la texture. C'est-à-dire il faut un peu plus d'eau. Donc quand vous allez finir la préparation du placali, vous aurez une pâte un peu légère. Vous pouvez la mettre, moi j'ai utilisé une poche qu'on utilise en pâtisserie pour juste faire cette rosace-là. Voilà, donc là on a la sauce. Pour la crème, pour la crème là. Pour la décoration des gâteaux. D'accord. Mais là c'est une poche à douille unique. C'est pas forcément pour un restaurant, même pour un domicile. Pour un domicile, c'est bien que de temps en temps il faut changer. La présentation. Et même quand c'est des plats du terroir, il faut les présenter de façon vraiment esthétique, agréable à vue. Et là, on a la sauce copé et puis la peau de viande de bœuf fumé qu'on appelle généralement le clos, et puis des crabes. Bon, si nous venons ici, on a le kégenou de poulet, voilà, qui lui est généralement connu. C'est un grand classique qui est beaucoup sorti de la Côte d'Ivoire et qui est reproduit à l'extérieur. Donc, Pour lui, il n'y a pas une présentation particulière. Hein? Non. Lui, ça va. Non, mais on peut présenter le kégenou sur plusieurs autres façons. C'est-à-dire que là, on peut par exemple prendre quelques pièces de volaille, poser et puis lier la sauce pour qu'elle soit un peu épaisse. Voilà, pour ne pas qu'elle soit trop liquide. On la lie avec quoi? On peut la lier avec juste de la pâte de placali. Quand vous prenez la pâte de placali là, à l'état brut, là, voilà, on peut juste faire le jus et puis la lier. On va avoir une texture un peu épaisse pour accompagner. J'aime bien la déco avec les escargots et tout. Bon, ici, là, c'est des produits de chez nous. Pardon, Jenny, tu as expliqué tout cela. Est-ce qu'on peut goûter? Oui. Ah, d'accord. Tu as goûté? Oui, maman, j'ai goûté pour voir si tout ce qu'il a dit là, on va valider. Mais ça là, petit là, c'est pour goûter ou bien c'est comme ça on sait? C'est comme ça on sait. Lui qui sait, ça a mal au doigt ou bien? Mais ça. Je commence par où? Attends, avant de goûter, magnifique, regarde ce plat là. Ce plat là, ça c'est quoi ça? Bon, là, c'est une révisitation du bio-cosseux aux escargots. Mais les gens même ils ont les gros noms. Le bio-cosseux aux escargots. Voilà, tu vois, ici, ça. Le bio-cosseux aux escargots. Et puis là, on a des bananes en robe des champs. Mais ça là même là, ça là où? Ça là. Eric. C'est bon, on dirait. Oui. Restez à la maison là-bas. Hein? Regardez-nous seulement. En tout cas, oui, bien comme dit, vous voulez travailler dans le bureau, regardez les avantages. La peau, la banane, Mais ça là même. Attends, il va t'expliquer comment. Non, mais j'ai lui expliquer. On en est où? Ah, tu es en train d'enlever en même temps la peau. African déjeuner. C'est déjeuner En même temps. Ah oui, c'est bon, hein? Faut parler pendant qu'il parle. Ok. Donc là, c'est le bio-cosseux aux escargots qui est revisité. Donc là, on a juste fait la sauce, les escargots et puis les bananes en robe des champs. C'est cuit et puis juste une petite croûte avec de l'huile posée dessus. C'est de l'huile là. Bon, là c'est la sauce copé avec le placali. C'est là qui est dressé. De la sauce copé. On n'a pas fini l'émission. Ah, regarde, magnifique. La tête du poisson, je ne vais même pas prendre la queue. Hein. Et la tête en même temps. Jamais à la queue. En même temps. Faites votre émission là. Regarde, Armel, il faut lui présenter le plat où il y a l'escargot. Je vois ce qu'il va faire, c'est trop facile. Ça, ça, tu n'es pas dedans. Ça, c'est le lafri qui vient du nord. C'est un plat du nord. Fait avec du soumara. D'accord. Je vais chercher sachet, il vient. Il va chercher sachet, il vient. D'accord. Non, il est exceptionnel, ce gars. Bon, on a fini? Oui, mais là, il reste la sauce graine avec le riz. Rapidement, la sauce graine avec le riz et puis plus de poisson thon. D'accord. C'est ici. Et là, comme ça, on peut le présenter de différentes manières. D'accord. C'est super. Alors, magnifique, on te joint comment? Bon, c'est pas magnifique. Armel. Pas Armel, tu as vu, il me traumatise. Oui, mais c'est ça. Non, il me traumatise, ce gars-là, vraiment. Vas-y. Bon, nous sommes joignables au 08 57 17 26 58 900 200.
08 57 17 26 58 900 200. Ahmed Glarou, merci. Merci. Le traumatisme, je l'appelle magnifique. Okay. À tout de suite. Il est l'heure d'une transition. À tout de suite.